Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Dans cette nouvelle vidéo, je voudrais vous expliquer comment sélectionner vos exercices, que ce soit sur les barres, les machines ou avec les haltères. On va commencer tout de suite avec cette vidéo. Donc tous les liens, comme d'habitude, les liens utiles sont dans la description de la vidéo. On va commencer tout de suite avec les barres. Pourquoi et comment utiliser les barres? On va revoir un petit peu comment sélectionner ces exercices sur des barres. Alors déjà, la première chose, c'est que les barres, ça va vous donner automatiquement un petit peu plus de force que sur les mouvements avec haltères. Pourquoi? Parce qu'il y a une synergie, par exemple, quand on est au développé couché, il y a une synergie entre les deux bras, les deux membres, qui va faire qu'on aura un petit peu plus de force et un petit peu plus de stabilité. Par contre, quelque chose qui va être contraignant avec les barres, c'est que la distance qu'il y a entre nos mains à partir de la première répétition, c'est-à-dire quand on prend notre barre, sera la même que ce soit pendant la phase négative, la phase de contraction, etc. Donc c'est-à-dire que du début à la fin de la série, on aura toujours le même écartement des bras. Donc ça peut être un petit point limitant pour certaines personnes qui ont du mal à sentir leurs muscles, parce qu'ils n'arriveront pas bien à recruter les muscles qu'ils veulent développer avec ce type d'exercice. Ensuite, deuxième petit point faible qu'il peut y avoir avec les barres, c'est tout simplement le mouvement naturel de vos bras. Vos bras, vos jambes, etc. Vous allez prendre par exemple un exercice simple qui va être le curl barre Z pour les biceps. Vous voulez absolument faire de la prise serrée. Mais quand vous regardez face à un miroir ou que vous regardez votre mouvement naturel des bras, vous voyez que vos mains vont partir un petit peu à l'extérieur quand vous allez contracter. Donc certaines personnes ça va être ça, d'autres personnes ça va être plus vers l'intérieur ou d'autres personnes plus bien axées avant-bras, bras. Donc une personne qui va vouloir faire absolument du curl barre Z avec les mains serrées, mais qui aura naturellement une trajectoire de ses avant-bras pour contracter les biceps qui partira vers l'extérieur, va se retrouver à devoir compenser. Elle va devoir compenser par ses articulations, tout simplement parce que la barre ne va pas se plier, ne va pas se moduler, changer de forme au fur et à mesure de la répétition pour épouser la trajectoire naturelle de votre mouvement. Donc ça va créer des petites pathologies. C'est pour ça que par exemple quand vous faites beaucoup de curls avec une position des mains qui n'est pas adaptée à vous, vous allez pouvoir avoir des problèmes au coude, des problèmes aux poignets, des problèmes aux épaules. Il faut faire attention parce que quand vous sélectionnez l'exercice, léger, vous pouvez ne rien sentir. Par exemple un mouvement tout bête comme le tirage menton, on va mettre léger, on va se sentir à l'aise et dès qu'on va monter un petit peu, les poignets ils vont avoir du mal. Donc voilà, c'est parce que on va avoir une douleur qui va s'accentuer, on va plus ressentir la douleur quand la charge va être plus importante. Donc ça, il va falloir bien comprendre ça pour pouvoir sélectionner ces exercices avec la barre pour qu'ils soient productifs. Donc en gros, quand utiliser la barre? Alors la barre va être utilisée lorsque notre muscle qu'on souhaite développer avec le type d'exercice qu'on a sélectionné va bien congestionner, on va bien le ressentir et qu'on n'a aucune douleur aux articulations. À partir de là, on peut commencer à sélectionner cet exercice dans notre programme d'entraînement. En deux, on va voir les haltères. Les haltères, premier avantage, ça va être la convergence et la divergence. On va dire que c'est des mouvements où, justement, contrairement à la barre, on pourra partir avec un écartement et finir avec un autre. Donc voilà, on aura un meilleur étirement en bas du mouvement et une meilleure contraction en haut du mouvement. Donc là, je reprends classiquement les exercices de type développé haltère, que ce soit pour les pectoraux ou pour les épaules. Mais ça peut être aussi, je reprends l'exemple du tirage menton, où on peut partir les bras le long du corps et finir un petit peu à l'extérieur. Quelque chose qui n'est pas possible avec une barre. Et pareil, la prise des haltères pourra être différente. C'est-à-dire qu'on ne sera pas obligé de rester avec un axe très horizontal. On pourra un petit peu dévier pour épouser une forme un mouvement plus naturel pour votre ossature, votre anatomie, votre morphologie, tout ça. Donc après, l'autre avantage qu'il va y avoir à utiliser des haltères, ça va être qu'on va pouvoir plus facilement recruter un point faible. C'est-à-dire que si on ne ressent pas un muscle avec les barres, on pourra plus facilement le ressentir avec des haltères parce que justement, on pourra placer ses coudes dans une certaine position, on pourra augmenter ou réduire l'amplitude, chose qu'on peut faire aussi avec la barre, mais on pourra surtout augmenter la contraction du mouvement. Grâce au rapprochement, à la convergence, pareil pour les mouvements de dos, par exemple le rowing à un bras avec les haltères,
on pourra partir très près du corps et finir un petit peu à l'extérieur de manière à contracter au maximum les muscles du dos. Donc les haltères vont donner cet avantage-là, tous ces avantages-là. Donc en particulier, si tous les exercices avec les barres ne vous correspondent pas et vous donnent des douleurs, orientez-vous vers les haltères et apprenez bien les mouvements et les contrôler. On va passer aux inconvénients. Les inconvénients, en général, on a moins de force. On a moins de force parce que comme il n'y a pas ce travail synergique entre les deux membres qui sont sur la même charge, c'est-à-dire que chaque membre a une charge pour les exercices de développé, il va y avoir un travail de stabilisation, etc., de mise en place qui va être plus compliqué, donc plus épuisante, donc aussi parfois peut-être plus dangereuse, parce que forcément quand on doit gainer pour garder ses haltères bien axés, on peut, quand on a des charges un petit peu importantes, avoir tendance à partir en arrière, etc., et ça peut créer un petit accident, ou un gros accident d'ailleurs. Donc ça va être un inconvénient. Ensuite, qu'est-ce qu'on va retrouver aussi comme inconvénient avec les haltères? Ça va être que l'étirement va être accentué. C'est-à-dire qu'avec une barre, par exemple, on va s'arrêter sur la poitrine, on va s'arrêter au niveau de la tête quand on fait du développé nuque. Là, avec les haltères, l'avantage et l'inconvénient, c'est qu'on peut augmenter l'amplitude. Et si on n'est pas fait pour avoir cette amplitude, ça pourra aller à des pathologies de type tendinite, etc., ou pire, des déchirures, que ce soit des tendons ou musculaires. Donc voilà. Après, il va y avoir autre chose, ça va être les machines. Donc les machines, petite dédicace à Michael Gundil, donc la vidéo, peut-être que je la mettrai soit en lien, soit en incrustation directe. Les premières machines convergentes-divergentes sont arrivées dans les années 70 à peu près. Donc c'est des machines qui regroupent les avantages des barres et ceux des haltères. C'est-à-dire qu'on va avoir une trajectoire similaire ou presque à celle des haltères, une trajectoire où on pourra partir main écartée, finir main serrée ou vice-versa pour les mouvements de dos par exemple, et où on va avoir pas mal de force parce qu'on va être beaucoup plus stabilisé. Souvent on est assis. Donc contrairement à tous les exercices à charge libre où on doit être allongé pour respecter la gravité finalement, par exemple quand on fait du développé couché, on doit être sous la barre pour pousser, etc. Là les machines, on pourra être en position assise et quand même travailler les pectoraux. Donc on va être bien positionné, assis, le dos bien plaqué, donc si la machine est bonne, on va être en bonne sécurité et effectuer son mouvement. Donc l'avantage c'est qu'on va pouvoir charger relativement lourd et avoir une trajectoire de mouvement qui se rapprochera plus d'un mouvement avec les haltères. Par contre, il faut savoir une chose, c'est qu'il y a très peu de bonnes machines et beaucoup de mauvaises machines. Pour savoir si une machine est faite pour vous ou non, parce qu'une machine très mauvaise peut être faite pour vous, parce que vous pouvez avoir une structure, une ossature qui fait que cette machine vous correspond, il faut appliquer la même chose que pour les barres. C'est-à-dire que si cette machine, lorsque vous effectuez le mouvement, vous sentez tout de suite que vos coudes forcent, que vos poignets forcent, que vos épaules forcent ou autre, c'est que cette machine n'est pas adaptée pour vous. Malgré les multiples réglages qu'il puisse y avoir dessus, cette machine peut ne pas être faite pour vous. A l'inverse, si quand vous rentrez dans la machine, vous vous sentez bien installé, bien stable et que votre mouvement vous semble très naturel, c'est-à-dire que vous ne forcez pas autrement que pour soulever la charge. Donc là, les personnes qui sont un petit peu plus avancées vont comprendre. Quand on utilise parfois une machine qui n'est pas forcément très bien faite pour nous, on va pousser la charge, mais on a l'impression, par exemple, je vais prendre un mouvement classique sur une presse à pectoraux, on va pousser devant pour lever la charge, mais on va sentir également qu'il y a une force qui va soit vers le haut, soit vers le bas. On va sentir que le mouvement n'est pas du tout naturel pour nous, qu'il y a une perte de force, qu'il y a quelque chose qui se passe et que la trajectoire n'est pas fluide. Donc là, on va savoir que la machine n'est pas faite pour nous. Il va falloir tout simplement soit l'abandonner, soit essayer de voir les réglages, les différents réglages. Par contre, avec les machines, un avantage qu'on retrouve aussi avec les haltères, c'est qu'on peut travailler en unilatéral, c'est-à-dire un côté à la fois. Le fait de pouvoir travailler un muscle à la fois, on va pouvoir réellement trouver un placement adéquat pour notre ossature, notre morphologie. Donc ça c'est très simple, hein. Il suffit de se caler un petit peu sur la machine, de trouver une bonne position et par exemple pour cette fameuse machine de presse pour les pectoraux, de juste avec un bras chercher une amplitude et un mouvement qui nous correspond et surtout qui nous donne cette fameuse sensation qui va faire qu'on va pouvoir se concentrer sur cet axe de mouvement tout en
augmentant l'intensité avec les charges, avec les répétitions, etc. Ça, je vous invite à regarder ma vidéo précédente pour comprendre un petit peu comment faire. Donc voilà, j'espère que cette vidéo aura été utile. C'était pour vous aiguiller sur le choix pour créer votre propre programme d'entraînement, parce que le but c'est quand même d'être autonome à la fin. Et si ça vous a plu, un petit like, moi ça me fait super plaisir. Sinon vous pouvez partager et si ce n'est pas encore fait, vous abonner. Je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. Ciao.